C'est gâté la famille. Un activiste fait des révélations choquantes sur l'orpaillage en Côte d'Ivoire. C'est gâté sur Tine Barama. Regardons la vidéo. Mais on partage cette vidéo dans tous les groupes. On la partage dans tous les groupes. Tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Parce que c'est la nouvelle page de Simon. Voilà. C'est dit ça s'est passé maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, on écoute cette révélation d'un orpailleur clandestin qui est retrouvé au Burkina. Il était là. Voilà. Il a orpaillé, il a eu ce qu'il devait avoir. Il a gagné temps. Il est au Burkina actuellement. Mais on écoute cette révélation. Très important. Parce que le gouvernement veut nous faire croire que voilà, il lutte contre. On écoute ici et puis on revient. Très important. Qui a à peu près combien de kilomètres là n'est pas au courant de ce qui se passe. Il prend les quotas. Est-ce que tu comprends? Donc quand on vient, souvent, c'est-à-dire, il faut avoir le coup de porter votre responsabilité sur certaines situations. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que l'orpaillage là, hein, c'est les plus minables que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. Oh, pourtant, ceux qui touchent même les sous là, ils sont en bas. Donc moi, ce que je vais te dire, tant que vous n'avez pas détecté des virus, des vrais virus, même des problèmes là, vous allez parler jusqu'à l'année 20 ans, ça ne va pas changer. Est-ce que tu comprends? Ça ne va pas changer. Ça dit, il n'y a pas un orpaillage qui fait alentour quelque part où la gendarmerie le plus proche ne prend pas un pourcentage. Et où il y a sous-préfet qui est plus proche qui ne prend pas ce pourcentage. Où il y a le président des jeunes des villages ne prend pas de pourcentage. Donc il faut te dire que souvent là, on voit, va regarder, on voit des députés même qui prennent lingots d'or pour donner de quoi au Moussagara. Ils gagnent ça où? Des députés même qui ont représenté la Côte d'Ivoire, qui prennent des lingots d'or pour donner aux artistes. Ils gagnent ça où? Il y a une question. Quand on veut parler, s'il te plaît, il faut me laisser finir, s'il te plaît. S'il te plaît, que ce que nous sommes en train de débattre depuis le matin, là, il y a 4 jours de cela, ils sont venus signaler des gens qui sont en train de creuser dans un champ. Et lui-même, il est allé sur le terrain aller vérifier. Quand il est arrivé, il voulait arrêter les jeunes là. Les jeunes là ont fait sortir le portable, ils ont appelé leur chef. Écoutez bien, ils ont appelé leur chef et lui-même qui est haut et forêt là, il a été menacé. Il a été appelé pour dire, s'il tient à garder son travail, s'il tient à nourrir sa famille, qu'il enlève sa main dans cette histoire. Donc ce que le frère vient de dire là, c'est la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui s'est fait sur le sol ivoirien sans que la police, le forêt, la gendarmerie ne soient au courant. Ça jamais. Mais s'il se retient, qu'il ne met pas la main dedans, c'est parce qu'il reçoit des menaces chaque jour. Voilà pourquoi est-ce que ça continue. Donc, ce n'est pas l'AES qui va venir intervenir dans cette histoire. Si les autorités installent des gens de manière illégale et eux-mêmes qui viennent parler et eux-mêmes ils viennent encore se dédier, il faut accuser tes autorités qui sont à la tête de ton pays, la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas accuser les gens de l'AES. L'AES ne peut pas se déplacer, venir mettre sa main dans une quelconque histoire qui se passe dans un autre pays, sans qu'on ne les appelle. Si les dirigeants de l'AES viennent intervenir dans une histoire en Côte d'Ivoire, c'est que c'est les autorités de Côte d'Ivoire qui les ont permis d'intervenir. Sinon, eux-mêmes ne peuvent pas venir intervenir. Quand les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire, qui vont en France ou bien en Angleterre ou bien aux États-Unis, ce qu'ils font là-bas, est-ce que ça concerne les autorités de la Côte d'Ivoire? Non! Ça ne les concerne pas. Si les autorités américaines ou bien anglaises ne peuvent pas se lever pour parler de cette histoire-là, ben, qu'on n'accuse pas les Ivoiriens ou bien accuser les autorités de la Côte d'Ivoire, non. On n'accuse pas les autorités de l'AES. Il faut plutôt accuser les autorités qui permettent ça. Et que les corps à bien sont impuissants devant ça. C'est de ça qu'on parle. N'accusez pas l'AES. Ça, c'est vice-président qui me dit ça. Vous savez, quand on fait des recherches dans une coin, qu'on fait la découverte, moi je peux faire des témoins des personnalités, genre des choses, des élus locaux qui prennent des trous là-bas. Souvent on donne trous des gendarmeries, trous des sous-préfets, trous des choses, souvent des maires même, dedans. Est-ce que s'ils ne sont pas compris là, pendant des... Oui. Tu peux répéter ce que tu as dit? Donc c'est vrai ça? C'est vrai ce que tu dis? Il m'a prié vendredi. J'ai juste ma prière de vendredi.
Quand souvent la partage des trous, là, on enlève pour la gendarmerie, les chefs, les choses, les sous-préfets, les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les trous même pour déposer. S'ils ne sont pas complices, est-ce qu'on peut faire ça? Ça dit, il faudrait que les gens... Moi, je parle de la responsabilité. Or, là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans. Mais il y a des endroits, même si on te paye là, tu ne peux pas corrompre un corps bien au Burkina pour enlever or ici. Si on dit qu'ici, là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous, là. Les autorités donnent... C'est-à-dire, il y a un gars qui a témoigné dessus, là, qu'il y a un corps bien qui allait, il voulait intervenir, et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé pour menacer. Il y a des villages même là, les chefs de village n'est pas d'accord, mais c'est-à-dire les autorités, là, les autorités administratives qui sont dans le tour, ils vont les faire taire, par force. Mais pourquoi, quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses têtes qui les soutiennent. Moi, ce qui est en train de vous parler, tellement il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Faut aller vers Yakassé là. Yakassé pour aller jusqu'à chose. Au Bébou, quoi, d'arrêt à Bangourou. Les dégâts qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km, même 10 000 là. On ne peut pas planter quelque chose là-bas. Si vous voulez, allez-y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les Orpaillans, c'est avec la main ils font. Mais les Chinois là même font avec des poclés là-bas. Mais les gens parlent, mais ils sont là même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire recherche pour voir. Donc, ce que moi je veux vous dire, la responsabilité là, c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre sa responsabilité. Ça dit, cette responsabilité aussi là, il y a des gens qui maillent dedans. C'est pourquoi on parle, ça change rien là. Donc c'est ce que moi je veux faire comprendre les gens. C'est un travail que moi j'ai vécu. Après j'ai décidé de rentrer chez moi, donc je suis chez moi. Voilà. Donc maintenant les gens sont en train de parler de ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je suis venu éclairer les choses pour dire aux gens quelle est la responsabilité là. Si vous êtes en train de combattre aujourd'hui, que ça bout rien là, parce qu'il y a de grosses têtes qui marchent dedans. Merci. Voilà. Là, ils vont dire non, c'est quelqu'un qui est en train de diffamer. Pareil, c'est un Burkinabé qui est en train de diffamer. Ok, d'accord. On va aller écouter Le Monde ici. Le Monde. C'est-à-dire, ils sont venus faire un reportage en Côte d'Ivoire en 2021. C'est même pas en 2026, là, en 2021. Ils sont venus faire un reportage. Le gouvernement, le pouvoir de Dragon Ouattara ne va pas me dire qu'ils n'ont pas vu ce reportage du journal Le Monde. Famille, on regarde et puis on revient tout à l'heure. C'est très important encore. Ils creusent parfois 12 heures par jour, avec l'espoir de trouver le filon qui les rendra riches. Nous voici sur un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Bouaflé, au centre de la Côte d'Ivoire. Sur 1 kilomètre, ils sont entre 200 et 300, impossible à déterminer. Beaucoup viennent du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali voisin, et quelques-uns d'ici, de Côte d'Ivoire. Ces machines laisseraient presque entendre que le site est légal, quasi industriel. Il est totalement clandestin et s'est monté en quelques semaines. L'orpaillage clandestin emploierait en Côte d'Ivoire environ 500 000 personnes, motivées ces dernières années par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011 et aujourd'hui des groupes armés, y compris djihadistes. Ok. Mais on a vu un certain Brahima, hein, le plus gros chat de la Côte d'Ivoire. On l'a vu s'asseoir, hein, devant, je pense, hein, devant l'Assemblée. Je crois, c'est l'Assemblée des députés ou l'Assemblée des sénateurs, je ne sais plus. Mais on l'a vu dire ceci. On écoute la vidéo puis je reviens. Ce n'est pas seulement l'affaire donc des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais Brahima, fais pas comme si tu n'es pas au courant, comme si c'est un nouveau truc. Mais le président Bédié m'avait déjà prévenu. C'est pourquoi vous l'avez éliminé. Le président Bédié avait déjà prévenu sur l'opération clandestin, famille. Tout ce qu'ils sont en train de vous montrer pour dire non, ils sont en train de courir derrière c'est Dagba, c'est des plaisanteries. Voilà. On écoute le président Bédié ici, puis je reviens encore. Très important, hein. Voilà. Abonnez-vous, partagez cette vidéo dans tout le groupe. Très important. On écoute. Le phénomène de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, puisqu'on fait venir des étrangers armés qui sont stationnés maintenant dans beaucoup de villages pour
s'ils sont armés, c'est pour servir à quoi? Il faut simplement que nous soyons conscients, car le moment venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d'Ivoire sous le couvert de leur mariage. Ok, avec tout ça, qu'est-ce que ce gouvernement peut dire? Qu'est-ce que ce pouvoir peut dire? 60 000 milliards de dettes. Et même, ils ont dit, pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire encore jusqu'en 2030, hein, il faut que la dette arrive à 5 et quelques mille milliards. Oui, ils ont voté ce projet de loi là, 5 et quelques mille milliards qu'ils doivent prendre pour, voilà, embellir la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand il pleut, Abidjan est toujours inondé? Pourquoi quand il pleut, Abidjan est toujours, on ne peut plus passer dans Abidjan là. Tout Abidjan est inondé, pourquoi il pleut? Mais on ne comprend pas. Il faut nous dire, vous avez seulement échoué. Je dis bien, échoué. Bonjour à tous, merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je ne serai pas du tout long, voilà, dans ce direct. Il y a cette polémique où j'ai été beaucoup taguée sur cette histoire de orpailleurs, voilà, clandestin au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous voyons un tout petit peu ce qui se passe. Nous voyons aujourd'hui que l'eau de la Côte d'Ivoire dans différents endroits, les lacs, les rivières, le fleuve, la mer, même un peu, c'est en train de rentrer un tout petit peu, sont complètement, comment on le dit, de couleur marron. Ça veut dire que c'est vraiment dégueulasse. C'est même pas potable. C'est même plus de l'eau potable que nous trouvons en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela encore, il y a certaines personnes qui perdent aussi leur vie dans cette histoire de orpaillage clandestin. Et j'ai eu l'impression qu'arrivé à un certain moment donné, ils ont voulu quelque part pingler, voilà, les Burkinabés en disant que non, que ce sont les Burkinabés qui viennent faire ce genre de boulot. D'abord, je vais vous dire que cette histoire de orpaillage clandestin, là, c'est un truc qui est géré, qui est cautionné, qui est validé, qui est, comme on le dit, qui est approuvé par le gouvernement de Ouattara. Ce sont leurs gens qui mettent, ce sont eux qui font les recrutements, ce sont eux qui favorisent cette histoire de orpaillage clandestin. Pourquoi vous n'arrivez pas, pourquoi vous ne faites pas un tout petit peu le discernement? Quand c'est des personnes qui arrêtent, qui sont de nationalité étrangère, ce sont ces personnes qui présentent devant les Ivoiriens en disant que voilà, c'est telle personne de telle nationalité, les voici, ils sont... Mais je vous dis au fort, clair, net et limpide que cette histoire de orpaillage clandestin, c'est la Côte d'Ivoire qui est à la base. C'est le gouvernement de Ouattara qui est à la base. Le partage des trous, là, on enlève pour la gendarmerie, les chefs, les choses... Les sous-préfets, les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les trous même pour déposer. S'ils ne sont pas complices, ils ont pas fait ça. Ça dit, il faudrait que les gens... Moi, je parle de la responsabilité. Or, là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans, mais il y a des endroits, même si on te paye là, tu ne peux pas corrompre un corps bien au Burkina pour enlever or ici. Si on dit qu'ici, là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous, là, les autorités donnent... Ça dit, il y a un gars qui a témoigné dessus de la Kénon, il y a un corps bien qui allait, il voulait intervenir et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé pour menacer. Il y a des villages même là, les chefs de village n'est pas d'accord, mais ça dit les autorités, les autorités administratives qui sont dans le tour, ils vont les faire taire par force. Mais pourquoi quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses têtes qui les soutiennent. Moi, ce qui est en train de vous parler, tellement il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Il faut aller vers Yakassé là. Yakassé pour aller jusqu'à Bangourou. Il faut aller. Des gars qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km, même 10 000 là. On ne peut pas planter quelque chose là-bas. Si vous voulez aller y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les orpailleurs, c'est avec la main ils font. Mais les Chinois là même font avec des poclés là-bas. Mais les gens parlent, mais si ils sont là même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire des recherches pour voir. Donc, ce que moi je veux vous dire, la responsabilité là, c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre sa responsabilité. Ça dit, cette responsabilité aussi là, il y a des gens qui marchent dedans. C'est pourquoi on parle, ça change rien là. Donc, c'est ce que moi je veux faire comprendre les gens. C'est un travail que moi j'ai vécu. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi, donc je suis chez moi. Voilà, donc maintenant les gens sont en train de parler de ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je suis venu éclairer les choses pour dire aux gens quelle est la responsabilité là. Si vous êtes en train de combattre aujourd'hui que ça ne boute rien là, parce qu'il y a de grosses têtes qui marchent dedans. Merci.
Ce sont eux qui ont donné le OK. Ce sont eux qui sont en train de s'enrichir. Ils s'en foutent que les Ivoiriens boivent de l'eau potable. Ils s'en foutent que les Ivoiriens ont leur OK, qui est, comment on appelle, qui n'est pas bon. Ils s'en foutent que vous ayez des maladies. Ils s'en foutent de vous, les Ivoiriens. Je ne fais que vous répéter, insister et persister là-dessus. On va écouter rapidement ce reportage qui donne quelques détails sur cette histoire de orpaillage clandestin. Vous allez mieux comprendre et savoir réellement ce qui se passe. On y va. Des creuseurs artisanaux à perte de vue. Le site de Pakwabo, à une quinzaine de kilomètres de Bouaflé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, n'a pas toujours été dédié à l'exploitation de l'or. Avant, son propriétaire employait des paysans qui cultivaient cette terre. Mais plus personne aujourd'hui ne veut, dit-il, la travailler comme avant. Alors lui aussi s'est adapté. Depuis que l'orpaillage est arrivé, les enfants même refusent d'aller au champ. Ils refusent d'aller au champ. Et puis bon, quand c'est comme ça, la nourriture aussi devient très chère. L'or fait mieux vivre son homme que l'agriculture ou la pêche. Mais son exploitation impacte la sécurité alimentaire des habitants de la région, menace leur survie. Les terres arables disparaissent. Cela fait quelques années que cette activité s'est développée ici et les jeunes du coin se détournent du reste. Comme Salès Kwame Konan, 18 ans, récemment converti. À la base, je suis un élève. Avant, on pêchait un peu pour subvenir à nos besoins, pour payer les cours pour aller à l'école. Et puis arrivé à un certain moment, il y a eu l'arrivée de l'or là. La pêche, ça donnait moins. Il faut tuer assez de poissons pour avoir au moins 10 000 ou 20 000, mais avec l'or là, c'est un peu rapide. Il est de toute façon interdit de pêcher temporairement dans le Bandama, qui déborde en ce moment. Les autorités veulent que le fleuve, surexploité, reconstitue ses réserves halieutiques. Des traces de mercure, interdits mais utilisés par certains orpailleurs illégaux, ont aussi été retrouvées dans les poissons ces derniers mois. Car le code minier ivoirien impose des règles aux mineurs artisanaux. Être déclaré, ne pas utiliser de produits toxiques et reboucher les trous après exploitation pour que la nature reprenne ses droits. Donc vous avez écouté, vous avez une idée de réellement ce qui se passe dans cette histoire de orpaillage clandestin. Avant même de chercher à blâmer, mais Touré Alpha Yaya avec Mariam Traoré, bien qui sait. Mais ces gens-là, ils sont dans les histoires de orpaillage clandestin. Ils ont des sites d'orpaillage partout. Ils ont ça en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Ouattara est au courant de ça. Depuis des années et des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais de quoi vous parlez? Tous les ministres de Ouattara ont tous des sites d'orpaillage. Donc tous les ministres de Ouattara ont tous des sites d'orpaillage en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que les gens ont commencé à s'adonner. Sinon, il y a longtemps que ça existe. Ils n'en ont que dalle de vous. Ils n'en ont rien à foutre. Bon, regardez-moi cette vidéo-là.
Côte d'Ivoire. Ils ne mangent pas la nourriture ivoirienne. Ils ne mangent pas du riz. Ils ne mangent pas d'igname. Ils ne mangent pas foutou. Ils ne mangent pas kabato. Ils mangent tout ce qu'ils mangent à ces Français. Tout quitte en France pour venir en Côte d'Ivoire dans son avion présidentiel où on met carburant dedans, qui est l'argent du contribuable ivoirien utilisé pour mettre le kérosène dedans. Donc, qu'est-ce qu'il a à voir avec vous qui souffrez? Il s'en fout. Il s'en fout des Ivoiriens. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils vont continuer à vous maltraiter, à vous ja, one by one, colo colo. Je le dis, c'est la vérité qui est là. Voilà. Donc, cherchons vraiment à empêcher, enlever ce mal, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je vous parle. Sinon, on va rester dedans, vous allez parler des... Ils s'en foutent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez soin de vous et puis excellente soirée. Et puis, on part toujours dans la vérité et puis c'est love à vous. Bonne chance. À tout un chacun, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Voilà. Donc, réveillez-vous et puis tapez sur la table pour dire ça suffit. Peuple ivoirien. Tant que nous allons rester là cautionner à valider les futilités, voilà le bordel et la zizanie de Ouattara et de son clan, on n'aura que nos yeux pour pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous love. Peace and love. En pleine jungle tropicale, au centre de la Côte d'Ivoire, des chercheurs d'or creusent la terre, dans la boue et la sueur. Bon boulot, bon boulot, bon boulot. Richard dirige cette mine artisanale légalisée par l'État il y a 3 ans. Pourquoi? Légalisée par qui? Cette mine artisanale légalisée par qui? Par l'État. Ah, donc c'est l'État qui légalise les mines d'or artisanales. Ah bon? Ah bon? C'est vrai ça? On continue. La terre est lavée sur ce tapis à la force des bras avec d'importantes quantités d'eau. Tout l'eau qui passe là va rester ici. Et quand les tapis sont remplis en 1 heure de temps, il faut les taper maintenant pour pouvoir récupérer. L'or est récupéré dans une calebasse. Cette méthode artisanale a un impact sur l'environnement, car l'eau doit être acheminée depuis la rivière, sur près de 500 mètres. Mais elle permet de récolter jusqu'à 300 grammes d'or par semaine, des revenus importants pour ces orpailleurs. Vu le prix actuel de l'or, 18 millions. 18 millions de francs CFA, ce qui fait à peu près 30 000 euros. 30 000, ouais. 30 000 euros par semaine, c'est quand même assez rentable. Oui, assez rentable. Voilà pourquoi nous sommes là. Malgré les risques, comme celui d'éboulement, dans ces puits creusés à 10 mètres de profondeur, les chercheurs d'or sont toujours plus nombreux, à la recherche de quelques pépites. 18 millions en 1 semaine. 18 millions de francs CFA en 1 semaine. En 1 mois, ça fait 72 millions de francs CFA. 72 millions de francs CFA. Vous comprenez maintenant pourquoi l'orpaillage là. Le gouvernement dit qu'il ne peut pas. Le gouvernement dit que lui seul, il ne peut pas gérer. Parce que lui-même, il mange dedans. Mais s'il ne mange pas, pourquoi il légalise les mines d'or artisanales? Pourquoi il légalise les mines d'or artisanales qui polluent nos rivières? Vous avez vu l'eau là, où ça s'en va? Ça va dans nos rivières. Pourquoi? Si il n'a pas son dabal dedans, l'État mange, les chefs de village mangent, les orpailleurs mangent. C'est la chaîne alimentaire. Chacun mange un peu. Les agents du groupement spécial de l'orpaillage illégal là, eux aussi, ils mangent. Les eaux et forêts, ils mangent. Donc, on ne peut rien faire contre l'orpaillage. Sinon, quand il y a eu l'élection là, pour que Dramane Ouattara puisse réussir son braquage là, ils ont mobilisé 44 000 policiers. Même nos camarades militants qui vont au champ là, ils vont les arrêter. Même quand nos camarades vont en réunion la nuit, ils vont les arrêter. Et ils les cherchaient. Ils les cherchaient pour les arrêter. Mais pourquoi les orpailleurs qui sont en train de mener leurs activités, on ne les voit pas? On ne les voit pas et on ne peut pas les arrêter. On impute cette responsabilité-là au chef de village
et au chef de canton, au président des jeunes. Vous êtes fous? Vous pensez que moi, en tant que président des jeunes, j'ai ma mine d'or à moi seul. Je gagne au moins 18 millions de francs CFA par semaine. Et puis, j'ai mes petits frères qui travaillent dedans. Tiens, nous on d'abord, on mange grâce à ça. C'est parce que moi, je vais me lever pour mettre le sable dans mon propre ticket. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Mais en réalité, c'est parce que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui font leur travail. Regardez cette vidéo. Ah ben d'accord. Donc vous avez vu Mariam Biekise, l'ancienne députée de Punjali, c'est elle qui est là comme ça. C'est son point qui est là comme ça. Son groupe qui est là comme ça. C'est eux qui partagent les lingots d'or comme ça. Ça vient d'où? Ça vient de la peau de Gogo de Gogo. Hein? C'est eux-mêmes qui font leur paillage. C'est eux-mêmes qui font leur paillage. Donc, n'emmenez pas les Ivoiriens. Que non, on est tous responsables. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Ou nous, on est là. Nous, on n'est pas dans le pays là. C'est vous qui faites votre affaire. Donc, luttez contre votre affaire. Sinon, tout le monde sait que les plus grands orpailleurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les Chinois et les Libanais. Tout le monde sait ça. C'est les Chinois et les Libanais qui sont les plus grands orpailleurs artisanaux en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc nous là, ne nous mélangez pas dedans. Nous on n'est pas dedans. C'est vous qui créez ce dégât là. Ce dégât écologique, c'est vous qui créez ça. Donc arrangez. Ne nous mélangez pas dedans. Voilà. Mais comme le pays de Côte d'Ivoire, eux-mêmes, les draps là, les ténèbres, ils savent que le pays de Côte d'Ivoire est comme un amas de vieilles casseroles. Quand tu jettes quelque chose dedans, ça fait ça fait bruit. Quand la chose tombe par terre, c'est fini. Ça là, les Ivoiriens là, on va se taire. Dans quelques jours, on va se taire pour laisser cette affaire là, comme ça. Je ne comprends pas comment le pays de Côte d'Ivoire est devenu. C'est-à-dire qu'un peuple de poltrons. C'est-à-dire qu'un peuple de poltrons, d'inconscients. Dans les pays normaux, là, les êtres humains normaux qui vivent dans les pays normaux allaient se lever contre ça. Mais comme nous sommes des zombies et des poltrons, donc on va... Et puis on se tait. Et puis on laisse les gens là, les Chinois, les Libanais et le gouvernement dramanistanais en train de détruire nos terres. Parce qu'ils s'attaquent aux ressortissants de l'AES. Non, c'est les Burkinabés. Non, c'est les Maliens. Non, c'est les... Tout ça là. Vous savez très bien que ce n'est pas eux. Vous savez très bien que c'est les Chinois et les Libanais. Sinon, les petits Burkinabés là, ils vont quitter où? Avec les anacondas là. Les machines qui leur permettent de laver là. Ils vont quitter où, ça? Ils vont quitter où? Avec le cyanure. Ils vont quitter où, ça? Ils vont quitter où? Avec le permis d'exploitation. Ils vont quitter où, ça? Ils vont quitter où? Avec le permis d'exploration. Ils vont quitter où? Avec les machines d'exploration. Ils vont quitter où, ça? Ils vont quitter où, ça? Les vrais criminels, vous savez c'est qui? C'est vous, c'est les Libanais et c'est les Chinois. Vous le savez. Vous le savez très bien. Mais comme l'Ivoirien, il ne voit rien, il est devenu zombifié, donc il va et puis il va se taire. Mais dans quelques années, restez là, dans quelques années là, c'est le Burkina Faso qui va prendre nourriture pour aller vous donner à manger là-bas. Aïe, là où elle va prendre manger pour aller vous donner là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. Ça s'est passé, il n'y avait pas de truc. Même à Tchéké là, le Burkina Faso va vous donner à Tchéké là-bas. Ça s'est passé.
Parce que nous-mêmes ici au Burkina Faso même là, nous on n'a même plus besoin d'acheter le Côte d'Ivoire. Nous-mêmes là, ici là, on fait à Boudjama. Et on mange. Bon à Boudjama. Il n'y a pas cyanure dedans. Vous voyez comment je brille? Vous voyez comment je brille? Parce que je mange du bio. Il n'y a pas cyanure dedans. Donc bientôt là, nous on va prendre manger dans l'AES pour aller vous donner là-bas. C'est ça que la vérité. C'est pourquoi les Chinois ils vous envoient le riz. Parce qu'ils ont dit bon riz là, il y a cyanure dedans. Donc si on ne va pas se lever contre ça là, on va rester là. C'est une question existentielle. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les plans panafricains, vive l'AES. Babo Birambe très prochainement pour nous sortir de tout ce bourbier. C'est ça qu'il s'agit ensemble.